Mélodie céleste, énergie de la pleine lune du 14 juin 2022 à 23 degrés Gémeaux Sagittaire. Bonjour, je suis Christine Calvé, psychopraticienne et astrologue humaniste. J'espère que vous allez très bien. Alors, pour rappel, la pleine lune est une fenêtre de pleine conscience, le résultat de ce qui a pu émerger, naître lors de la nouvelle lune du 30 mai. La pleine lune nous met aussi sur un mode relationnel à peut-être résolutionner. Alors l'aspect prédominant et délicat à traverser de cette pleine lune est le carré à Neptune. Qu'est-ce que cela pourrait donner ? Notre sensibilité à fleur de peau, redescendre d'un coup du 5e étage. Peut-être certains ont pu être très idéalistes et se retrouvent dans une certaine confusion, une perte de foi, de sens. Comment et vers quoi, vers qui se tourner ? La direction est incertaine. On souhaite fusionner avec Neptune et l'autre peut partir, peut fuir. On peut se sacrifier, on peut pardonner, mais finalement, se tromper est aussi possible. Se leurrer, voire s'auto-leurrer. Avec les deux luminaires en carré à Neptune, une situation ou une relation peut bien devenir insaisissable, s'éloigner, ou bien une personne que l'on aime peut se trouver loin de nous. Le manque, l'idéalisation sont présents. Neptune peut jouer des tours de passe-passe, tel un illusionniste, mais quelle réalité à tout cela ? La vision devient floue, incertaine. Se laissera-t-on berner, tromper, abuser, voire voler ? Retournerons-nous à une place de victime, si fidèle à nos bénéfices secondaires et à nos modes de schéma récurrents ? Le piège. Et puis Mars conjoint à Chiron en Bélier met en lumière une blessure d'ego, d'exclusion, de confiance en soi, une blessure identitaire dont il faut se défaire. Rappelez-vous, Mars a visité Jupiter autour du 29 mai. Ils se sont bien entretenus de notre force de courage, d'envie de renaître, de créativité, de nouveaux projets, reboostés d'optimisme, d'énergie, d'envie, d'audace, mais aussi de surestimation, d'exagération, de leurre, d'un certain côté égoïste parfois. Mars a bien envie de se faire une place au soleil, avec tout ce qui accompagne certaines thématiques sagittaires, comme la renommée, des standards de vie soufflés par des systèmes de consommation, le toujours plus, briller, être vu, bref. Tout cela pour compenser une estime de soi, un caillou dans la chaussure qui fait mal. Mais finalement, quel sens a tout cela ? Alors oui, il est temps de faire le tri. Trier ce qui nous appartient, ce qui nous ressemble,
ce qu'on peut faire sien. Il est temps de changer certains de nos conditionnements mentaux et comportementaux, nos manières de penser, réagir, toujours sur le même mode. C'est le moment idéal pour transcender notre mode d'agir, car Neptune nous invite aussi à passer à un plan supérieur concernant notre sensibilité à l'amour, à notre spiritualité, notre empathie. Il repousse aussi les limites pour nous amener dans des possibilités infinies. C'est à l'intérieur de nous que cela se passe. Malgré toutes ces énergies Gémeaux, le Soleil, bientôt Mercure, ces énergies de mouvement, de relationnel et de choses plutôt légères, eh bien Neptune peut nous aider à dissoudre notre noyau dur, défaire nos nœuds karmiques. Tel le Tao du Gémeaux, l'ici et maintenant, ne résistons pas à la vague, qui au plus difficile de notre traversée pourrait nous faire le plus subtil des cadeaux, au final, une catharsis ou bien une belle leçon de vie à retenir. Tout ceci pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes, vous l'aurez compris. Saturne, planète de sagesse et de maîtrise, nous accompagne, bienveillante. Elle fait un magnifique trigone au Soleil et un magnifique sextile à la Lune. Les moutons sont bien gardés ici. Saturne veille, discipline, rigueur, structure, sérieux, nous permettent d'avancer, remettre une certaine clarté, prendre un recul nécessaire et surtout concrétiser et se réaliser. Mercure, planète de la communication et des déplacements, est redevenu direct depuis le 3 juin. Une bonne nouvelle pour certains. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu des gros bugs informatiques. Et plus exactement, Mercure sortira complètement de sa zone d'ombre, pré-rétrograde le 19 juin. Donc un conseil, attendez pour signer à partir du 19 juin, pour signer n'importe quel contrat. Le travail mercurien qui nous a amené à revoir des dossiers, des projets, des idées, sera alors complètement clôturé. Et ce Mercure au trigone de Pluton est passé 3 fois lors de sa rétrogradation. Cela nous a permis d'approfondir nos pensées, nos projets et peut-être même donner l'accès à des secrets bien gardés jusque-là avec Pluton. Alors tous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et puis les Lions, les Béliers vont pouvoir profiter de nouveautés, d'idées, de projets, de déplacements, prendre du plaisir. Et puis le meilleur pour la fin, parce que personnellement j'aime bien les surprises, la conjonction de Vénus à Uranus. Vénus est ici chez elle en Taureau, pleine de sensualité, désireuse de profiter des plaisirs de la vie et d'une certaine sécurité aussi. Pas sûr que le tempo soit si calme comme une Vénus Taureau pourrait le désirer, avec Uranus, la planète la plus surprenante du zodiaque. Car les surprises, l'inattendu, les nouvelles rencontres amicales et affectives pointent le bout de leur nez. On peut bien sûr parler ici de coups de foudre pour certains et de rupture pour d'autres. Séparation qui ne nous tombe pas tout droit du ciel, non, mais après maintes remises en question et difficultés. Ici, Uranus donne juste le top départ
pour retrouver une liberté perdue et oser s'affranchir une bonne fois pour toutes. Uranus peut nous proposer des choses bien plus originales, excentriques, inconnues. Il peut y avoir des différences de culture, de milieu, d'âge. La tonalité de ce transit est bien excitante. La vibration et connexion à notre cœur, version high level. La créativité est débordante, l'ambiance est électrique. Uranus vient nous réveiller, nous révéler une autre part de nous-mêmes, peut-être bien grâce à la relation, à la personne que vous aurez en face de vous. Et la cerise sur le gâteau, cette conjonction conjointe au nœud nord ne nous laisse plus le bénéfice du doute quant au hasard. Ici, avec le nœud nord, il est question de destin, de rencontres karmiques, de plans établis par le plus haut. Bref, ce que nous ne pouvons contrôler. Certains l'exprimeront comme c'est la fatalité. Vénus-Uranus nœud nord, changer quelque chose dans la matière également, concernant nos valeurs, l'amour mais aussi les affaires d'argent. Avec le nœud nord, l'implication, la transformation s'accentue. Et pour conclure, je pense que c'est une pleine lune, possiblement surprenante. Oui, révélatrice de vérité, de compréhension et riche de sens, de vécu et d'actions posées. Recul, persévérance et concentration restent possibles grâce à Saturne. Merci Saturne. Je vous souhaite une très jolie pleine lune et je vous dis à très bientôt. Soyons heureux.